Bonjour Ludovic. Bonjour Julien. Ça se passe bien le confinement? Bah ouais, plutôt pas mal. Écoute, on commence à avoir l'habitude, hein. Maintenant c'est le deuxième, donc on a les bons réflexes déjà. Bon, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Merci beaucoup déjà de répondre présent, sur ce podcast. Donc je remets les choses un petit peu dans le contexte. Donc tu es intervenu, lors de notre point lab, le 18 septembre et on t'a sollicité pour faire ce podcast. Donc je vais faire une brève, présentation de d'Astrakhan. Donc on est un pôle, enfin on est une société de conseil avec un pôle, digital, avec toute une partie, réalité mixte et virtuelle, une partie aussi, IA, IoT, blockchain. On travaille beaucoup aussi sur l'architecture et la data également. On est aussi sur l'API management. Et pour finir, on a un pôle agilité et innovation managériale dans lequel je suis rattaché et également sur la partie en transverse, sur la partie ressources humaines de l'entreprise. Je te laisse te présenter. Ouais, avec plaisir. Donc bonjour à tous. Moi je suis Ludovic Giraudon. Je dirais que pour mon parcours, pour le résumer, en fait, je le résumerai autour de deux passions professionnelles que je peux avoir, que sont l'entrepreneuriat et le management. L'entrepreneuriat parce que j'ai monté ma première entreprise en 2011, qui est un média en ligne pour découvrir le Paris insolite et secret, qui s'appelle Paris Zigzag et que j'ai revendu en 2016. Et depuis, j'ai rejoint une autre incroyable aventure qui s'appelle Réseau Entreprendre, qui est une association qui accompagne des fondateurs et des fondatrices d'entreprises, donc des entrepreneurs. Et en parallèle de ça, donc, ma passion pour le management, elle vient de mon intérêt pour les sujets humains au sein de l'entreprise. Et j'ai ces dernières années développé mon expertise sur le sujet. Et plus récemment, il y a à peu près un an, sorti un livre qui s'appelle Dream Team. Ok. Alors d'ailleurs, ce livre, Dream Team, donc c'est pour cette occasion que tu étais intervenu lors de notre point lab. Euh, c'est un mélange de management et aussi du coup de bonnes pratiques. Euh, Ton expérience de management avant l'écriture, elle se situait où? En fait, je commencerai plutôt peut-être par parler de ma casquette de collaborateur au début de mon parcours, où du coup j'ai été plutôt l'observateur en fait des pratiques managériales que j'ai trouvé finalement à un niveau pas toujours très homogène. Et c'est vrai que du coup quand je me suis retrouvé moi-même en position de manager, je me suis rendu compte à quel point c'était dur aussi de manager. Ça peut être ingrat, on peut se sentir seul, on ne sait pas trop par quel bout prendre la chose. C'est vrai qu'en plus, on ne nous a jamais appris vraiment à manager. Moi, j'ai fait une école de management en termes d'études, mais en fait, on ne m'a jamais parlé de management d'équipe. Donc, on se retrouve un peu livré à soi-même. Et en plus, dans le cadre de l'entrepreneuriat, c'est un peu double peine parce qu'il faut à la fois sortir de terre un projet et puis fédérer une équipe autour de ce nouveau projet qui n'existait pas il y a seulement quelques mois avant. Donc en fait, au final, c'est ça qui m'a aussi donné l'envie d'écrire ce livre. J'ai en quelque sorte écrit le livre que j'aurais aimé qu'on m'offre en tant que manager quand j'ai fait mes premiers pas ou même pour me perfectionner. Ok, d'accord. Et du coup, comment tu as construit ce livre? Du coup, j'imagine que tu as pris des bonnes pratiques à droite et à gauche, mais est-ce que tu t'es inspiré aussi de d'autres ouvrages sur le management? Et puis aussi, pourquoi Dream Team du coup? Il y a un lien avec le basket? Ouais, alors sur ta première partie de question, donc en fait, je voulais pas que ce soit un livre de grands gourous du management. J'en ai lu quelques-uns. Je vais pas les citer en termes de référence, je vais en citer d'autres. Mais c'est vrai que le management, c'est un sujet humain. Voilà, c'est pas une science exacte. C'est pas du 1 + 1 égale 2. Donc en fait, on peut tous avoir des visions très différentes du sujet. Donc j'avais pas spécialement envie d'arriver avec ma simple version et vision du sujet. Et c'est pour ça que je suis allé à la rencontre de plusieurs centaines de managers et DRH, à peu près 450, qui m'ont partagé leurs meilleures pratiques à eux pour recruter, mais surtout fidéliser leur équipe et avoir l'équipe la plus engagée possible. Pour ce qui est des sources d'inspiration de livres, disons que j'ai envie de te citer trois titres, des livres qui à la fois que j'ai trouvé intéressants, qui m'ont inspiré dans le cadre de l'écriture de Dream Team, ou tout simplement des livres que j'ai trouvé pertinents sur ces sujets d'engagement des équipes. Il y a Start with Why de Simon Sinek, Reinventing Organization de Frédéric Laloux, et puis Les responsables porteurs de sens de Vincent Lénard. Et concernant le titre, Dream Team, c'est effectivement un clin d'œil appuyé à l'équipe de basket des années 90 menée à l'époque par Jordan. Moi, j'avais 9 ans en 92 lors des JO de Barcelone, qui est un peu l'âge d'or de cette équipe qui donc a écrasé toute la compétition.
Et en fait, pourquoi est-ce que je l'ai retenu comme titre, au-delà de mon souvenir d'enfance? C'est que ce que je trouve super intéressant, c'est cette notion d'avoir des superstars, extraordinaires joueurs individuellement, c'est-à-dire que quand on les regarde de façon isolée, ils sont incroyables, mais que quand ils sont réunis sur un terrain, en fait, le fait d'être collectivement réunis ensemble dans un même espace, bah, ils deviennent encore meilleurs individuellement. Et en fait, le collectif les tire vers le haut et on a en quelque sorte, si je résumerais ça, par du 1 plus 1 égale 3. Donc voilà un peu pourquoi l'origine du titre Dream Team, bien vu. C'est bien, bel et bien, je vois ta patte de sportif qui a reconnu le clin d'œil au monde du sport. Dans ton livre aussi, donc il y a la partie, Dream, donc c'est déjà un début de méthode, pour les gens qui vont regarder, ce podcast. Tu peux nous en parler un peu plus? Dream, ouais, c'est effectivement un clin d'œil évidemment au titre du livre, Dream Team. Et c'est en fait dans le livre une méthode que je déploie pour s'assurer de réunir l'ensemble des éléments indispensables pour avoir l'équipe la plus engagée possible. En fait, au travers des centaines d'échanges que j'ai pu faire, je me suis rendu compte qu'il y avait systématiquement 5 grands éléments à réunir autour d'un collaborateur pour qu'il soit le plus engagé possible. Et pour faciliter leur mémorisation, je les ai réunis autour de un mot, le mot Dream. Puisque en fait, les 5 lettres DREAM de ce mot sont les initiales de ces 5 piliers. Tu as le D de direction, comment est-ce que je donne du sens, le R de reconnaissance, comment est-ce que je les valorise, le E d'environnement social, comment est-ce que je m'assure d'avoir la meilleure ambiance de travail possible, le A d'autonomie, comment est-ce que je m'assure que chacun soit responsabilisé à son juste niveau, et le M de monter en compétence, comment est-ce que je m'assure que mon collaborateur continue à apprendre un peu chaque jour. OK. En parlant de sens, dans la première lettre, de direction, la quête de sens, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que tu proposes de manière très large, pour les gens qui n'ont pas encore lu, ton livre? Alors c'est vrai que la quête de sens, ça devient un besoin de plus en plus prioritaire de la part des collaborateurs. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de regarder les plus jeunes générations qui sont en train d'arriver sur le marché du travail. Et pour elles, les études montrent que c'est encore plus important en termes de priorisation parmi les 5 piliers. C'est l'un des premiers qui remonte. Et c'est vrai que moi, je pars du principe qu'une entreprise qui n'aura pas suffisamment pris cela en compte vis-à-vis de ses talents, c'est une entreprise qui, je pense, dans 5 10 ans, n'existera plus, tout simplement parce que, pour une raison assez pragmatique, qui sera le fait de ne plus réussir à recruter des talents. Parce que les talents de demain, ce sera encore plus vrai que les talents d'aujourd'hui. Ils ont besoin effectivement de comprendre pourquoi est-ce qu'ils se lèvent chaque matin. Et moi, ce que je propose, alors, il y a un grand sujet qui est la mission de l'entreprise, donc sa raison d'être, pourquoi est-ce qu'elle existe, au-delà de faire seulement du chiffre d'affaires et d'être rentable. En fait, c'est à quel grand projet global elle contribue. Ça, c'est de plus en plus travaillé au sein des entreprises. Et donc, moi, j'invite en fait tous les managers qui nous écoutent euh, en atelier avec leurs équipes, à reprendre cette mission d'entreprise, puisque dans la plupart des cas, elle est définie, de partager ensemble cette mission, d'en discuter, de faire réagir les collaborateurs pour que chacun puisse se l'approprier. Et il y a un deuxième exercice que je recommande à faire, parce que souvent la mission de l'entreprise, elle peut paraître un peu déconnectée du quotidien du collaborateur. Et donc, il ne peut pas toujours s'y retrouver. Et donc, du coup, en termes d'outils porteurs de sens, c'est peut-être moins efficace. Donc, moi, je recommande de faire ce même exercice, mais pas à l'échelle de l'entreprise, mais à l'échelle de l'équipe. Et collectivement, faire un atelier avec son équipe en se disant, OK, finalement, voilà la mission d'entreprise, mais quelle est notre mission, notre raison d'être au sein de l'équipe? À quoi est-ce qu'on sert? Et comment est-ce qu'on impacte positivement la mission globale de l'entreprise? Et ça, voilà, je trouve que c'est un atelier très intéressant à faire qui permet derrière aux collaborateurs d'être plus alignés, de mieux comprendre, encore une fois, ce pourquoi est-ce qu'il fait les choses. L'idée, c'est de l'aider à prendre de la hauteur par rapport à sa fiche de poste et à ses missions du quotidien pour qu'il comprenne véritablement, encore une fois, dans quel grand projet est-ce qu'il s'inscrit. Mmh, je vois. Donc vraiment intégrer, déjà tout l'objectif de l'entreprise à chaque strate et aussi, un petit peu intégrer tous les collaborateurs, et comprendre aussi leur propre sens dans une entreprise, si c'est ça que tu veux dire? C'est ça, exactement. OK. Autre terme, beaucoup utilisé ces derniers temps, la bienveillance, un peu galvaudé également, comme l'agilité. Ton avis, là-dessus sur la bienveillance? C'est vrai que c'est un mot qu'on voit partout maintenant, et notamment autour du management, le management bienveillant. Et en fait, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est évidemment un terme très noble.
Cependant, voilà, faut pas en oublier le véritable sens et voir que c'est un peu une sorte de mot miroir. C'est-à-dire que la bienveillance, c'est pas uniquement dire quand tout va bien et être gentil avec les autres, c'est aussi quand ça va pas, être capable de faire preuve d'un certain courage et de se dire les choses de manière assez directe, franche, pour faire avancer les choses et pour aider l'autre. Et je pense que c'est ça parfois qui est un peu oublié dans la notion de bienveillance et qui peut en faire un terme galvaudé, c'est que c'est un peu trop le monde des bisounours, alors qu'en fait, la réalité, c'est uniquement d'être capable de se dire franchement les choses, qu'elles soient positives ou un peu moins positives.